Bonjour à tous. Ce matin, dans un mot pour aujourd'hui, je vous emmène en voyage et nous allons aller sur les traces du prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel a vécu une histoire, une aventure tout à fait incroyable, je dirais même d'ailleurs bien terrible, et sans doute aurait-il ne jamais voulu vivre une telle expérience. Et si je vous emmène avec moi, c'est finalement sans doute contre votre gré, parce que j'imagine que vous ne voudriez pas vivre la même chose. Que s'est-il donc passé? Dieu va prendre Ézéchiel et va le poser dans une vallée, grande vallée, avec une particularité au sol. Il y a en quantité innombrable des ossements desséchés, témoins d'une vie passée, témoin d'une population qui était là, qui soit vivait là. Était-ce un lieu de vie? Était-ce un lieu de conflit? Nous ne savons pas. La réalité, c'est que Ézéchiel a dû être figé à l'instant, voyant tout ce qu'il y avait autour de lui, mais Dieu va lui demander d'aller et de marcher tout autour de ces ossements desséchés. Vous comprenez pourquoi je vous disais il y a un moment que sans aucun doute, vous n'auriez pas voulu être là, pas plus que moi d'ailleurs, n'aurions voulu vivre cela. Mais ce que je remarque, c'est la question que Dieu va poser à Ézéchiel face à ce qui reste de la vie, face à ce qui reste comme souvenir de ce qui a été la vie. Dieu dira à Ézéchiel, à ton avis, ces os peuvent-ils revivre? Est-il possible que la vie revienne? Est-il possible que ces os se rassemblent, que les corps ne reprennent fonction et que finalement ils reprennent vie? Est-ce possible? La question que je vous poserai aujourd'hui est toute simple et elle se résume à la guérison. La guérison divine, la guérison miraculeuse, la guérison que Dieu est capable d'accomplir parce qu'il l'a dit. Il est le Dieu de la guérison, il est le Dieu des miracles, il est le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Croyez-vous que Dieu peut guérir ou bien croyez-vous que Dieu veut guérir? Vous me direz, c'est la même chose. Ce que vous me demandez, c'est la même chose. Pas exactement. Pas exactement. Croyez-vous que Dieu peut ou croyez-vous que Dieu veut? Bien souvent, ce qui nous arrête dans cette réalité miraculeuse, dans cette réalité de Dieu qui est capable de faire des miracles, est précisément le fait, est-ce qu'il peut? Alors que nous devrions simplement nous dire, est-ce qu'il veut? Et si nous répondons à la question, est-ce qu'il peut? Tout le monde dira oui. Est-ce qu'il veut? Eh bien là, nous sommes un petit peu embêtés, parce que certains diront oui, et d'autres diront non, pas dans ce cas précisément. Non, je l'ai pas encore vu. Non, ça doit pas être possible. Non, visiblement, il ne le veut pas. Et notre foi est ainsi attaquée, notre foi est ainsi malmenée, et il nous est difficile d'imaginer que tout est possible encore aujourd'hui à Dieu. Je voudrais vous le rappeler du fond du cœur. À Dieu, tout est possible, et ainsi, tout est possible à celui qui croit. Ce matin, voulez-vous croire que Dieu veut faire un miracle, ou voulez-vous simplement croire que Dieu peut faire un miracle? Si Dieu peut faire un miracle, vous êtes en train de dire qu'il pourrait faire un miracle. Mais si vous dites Dieu veut faire un miracle, vous êtes en train de dire je vais le voir, je vais m'y attendre, je vais l'espérer de tout mon cœur. Ézéchiel ne savait pas quoi répondre. Ézéchiel a été embêté face à cette question difficile. Alors il a dit je ne sais pas. Mais toi, Seigneur, tu le sais. Et nous avons le témoignage de cette expérience d'Ézéchiel. Parce qu'Ézéchiel était face à l'inconnu. Nous sommes face au connu. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a demandé à Ézéchiel simplement de prier, de demander à l'Esprit Saint de venir et de souffler sur ces eaux desséchées. La Bible dit que quand Ézéchiel a prophétisé, quand il a simplement ordonné à ce souffle divin de venir habiter à nouveau ces eaux desséchées, la Bible dit que les os se sont rassemblés, la vie est revenue, les muscles sont apparus, les nerfs, la peau, et finalement bientôt,
ce qui n'était que les vestiges d'une vie passée est redevenu la vie réelle, la vraie vie. J'aimerais qu'aujourd'hui encore, vous et moi, nous partions dans cette journée convaincus que Dieu veut guérir, qu'il est le Dieu des miracles. Et ce que nous n'avons pas vu hier, nous le verrons aujourd'hui. Ce que nous avons demandé hier s'accomplira aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, cher ami, croyez que le temps des miracles n'est pas passé, que Dieu guérit encore aujourd'hui, parce que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Vous entendez? Nous avons la guérison. Alors, mettons en action notre foi, mettons en action cette assurance que nous avons auprès de lui, que quoi que ce soit que nous lui demandions, nous le recevons de lui, parce que nous sommes certains, non seulement qu'il nous aime, que tout a été accompli, que Satan et le diable a été vaincu dans ses projets, et qu'ainsi nous sommes vainqueurs. Alors, prions ensemble et attendons-nous à Dieu. Seigneur, nous plaçons cette journée devant toi et nous plaçons nos vies devant toi. Nous plaçons nos besoins devant toi. Nous plaçons le cas de nos frères et sœurs, de nos bien-aimés malades, souffrants. Et nous disons, Seigneur, oui, tu veux guérir. Eh bien, fais-le maintenant et glorifie ton nom. Merci notre Père. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous.